Alors, dans les sessions précédentes, vous avez quitté les terres du clan du Cygne Noir, de votre clan. Vous vous alliez sur les terres d'une tribu voisine pour pouvoir chasser, puisqu'il y a beaucoup de gibier qui passait là-bas, avec comme deal de vous avez le droit de chasser, mais en contrepartie, chaque année, eux peuvent choisir une danseuse cygne, une danseuse sacrée dans votre clan. Sauf que cette année, quand vous êtes arrivé là-bas, heu, vous avez revu une ancienne danseuse cygne qui a épousé un homme de la tribu. Vous avez été aussi confronté à des chasseurs de la tribu qui étaient un petit peu énervés et qui commençaient à vouloir, prendre une danseuse cygne tout de suite sans même, savoir qui était le meilleur chasseur. Ça voilà, ça a créé des tensions. En plus de ça, vous avez découvert que, bah, la tribu qui vous accueillait, avait surveillait énormément les environs puisqu'il semblerait que d'autres tribus, d'autres clans qui appartiennent à votre tribu, la tribu des totems, qui veut dire tous des totems animaux, rôdaient dans les environs, des clans qui étaient pas forcément, d'accord le avec la tribu qui vous accueille. D'ailleurs, vous avez appris quelques petites bricoles. C'est des clans qui n'aiment pas cette coutume que vous avez de donner, de payer votre droit de chasse par une danseuse sacrée et surtout, c'est que, on a découvert en fait qu'au sein de votre clan et ben, il y a pas mal de monde qui ne sont pas d'accord non plus avec ça, avec cette pratique. Ce qui fait que c'était assez tendu les quelques premiers jours que vous avez passés dans la tribu de la Lune d'Ivoire, dans leur campement. Jusqu'à ce que vous partiez en chasse, une harde de mammouths, parce que j'ai vérifié, on dit une harde de mammouths, qui a été aperçue dans les environs. Au cours de la chasse, vous avez vu le fameux chasseur qui avait voulu prendre, de force la sœur c'était la sœur c'était la sœur de ton personnage, Isalia, Ouais. la sœur de Vendelune. Il avait essayé de la prendre de force et là, en fait, vous vous êtes retrouvés à chasser, vous, votre petit groupe, plus Toubalcaïr, le mari d'Ozu, anciennement Petite Flamme, la petite sœur d'Œil de Silex, votre artisan. Vous vous êtes retrouvés à tous chasser le même mammouth et le chasseur, un peu bourrin, Aldar le Vif, n'a rien trouvé de mieux que de pousser Toubalcaïr sous les pattes du mammouth. Il a failli se faire écrabouiller, sauf que c'est un autre, membre de votre tribu qui s'est retrouvé, aplati, la tête écrasée par le mammouth et lorsque le mammouth s'est enfui, hem, en fait, c'est, Aldar qui l'a attaqué, qui l'a achevé et qui s'est approprié la victoire contre le mâle dominant de la harde de mammouth. Voilà plus ou moins où on s'en était arrêté. Il y avait aussi autre chose, c'est que Aigle Vert, le meneur de chasse de votre clan, vous a dit que depuis que vous êtes arrivé, il n'a plus trouvé trace de Cygne qui chante, votre, danseuse cygne, le principal, qui forme toutes les jeunes danseuses. Apparemment, on ne l'a pas revue depuis elle a quitté votre petit groupe pour aller présenter ses hommages à Tiwénak, qui n'est autre que la grande chamane de la tribu de la Lune d'Ivoire. Et depuis, personne ne l'a vue et le problème, c'est que, bah, est arrivée l'annonce pour la chasse. Vous êtes partis en chasse, histoire comment dire? Histoire de prélever votre part de viande, comme c'est convenu. Ce qui fait que, pour l'instant, bah, Cygne qui chante a disparu. Vous n'avez toujours pas pu faire quoi que ce soit pour essayer de retrouver sa trace. Bien trop occupé à aller chasser le mammouth et je crois qu'il y en avait parmi vous, il y avait personne qui était resté, au camp? Non, vous étiez tous allés, je crois, si je me souviens bien.
Ah, moi, j'étais parti, oui, Euh, accompagner l'équipe chasse du mammouth. Oui, mais bah, même que toi, moi aussi. t'as failli Ouais, bah mourir. ouais, j'ai été l'une des victimes, ouais. Ouais. Donc, d'accord. Euh, Bah, je sais plus, il me semble que on m'avait bousculé, on m'avait poussé, j'ai pu me réfugier. c'est le mammouth en fait qui t'a d'un coup de défense, t'avais catapulté contre la paroi et du coup tu Ouais, te j'avais fait un retrouves mauvais jet. Le bras. ouais. Ah ouais, t'avais perdu énormément J'avais fait un jet et tout pourri, je me souviens. t'avais une énorme blessure. Euh, je vais juste vérifier d'ailleurs où est-ce que tu en étais. Euh, ouais, Ouais, t'étais plus qu'à c'est à 9 ça, points d'endurance, ouais. Ouais, et on tu voulais était dire? tous allés à la chasse parce que j'avais interrogé les esprits qui avaient vu, à part Nuage qui danse, euh, c'est bien que tous les autres aillent à la chasse. Oui, du coup, on avait confié Nuage qui danse. Vous l'aviez confié à Ozu. Oui. À Ozu. Voilà. Et elle ne pouvait pas suivre les chasseurs pour aller débiter les proies parce que enceinte, enceinte et presque à terme, ça allait être trop compliqué. Et je crois que la dernière séance, on s'était arrêté sur donc le Aldar triomphant sur le mammouth en proclamant que c'est sa proie, alors que vous l'avez clairement vu. Certains d'entre vous l'ont clairement vu pousser Tubal-Caïr sous les pattes du mammouth. Ce qui aurait pu lui être fatal, comme ça a été fatal à un des membres de votre groupe d'ailleurs. Oui. Et en Ils plus, ont. il l'a tué pendant que j'étais en train de faire la cérémonie du Oui, passage. C'est ça, voilà, en c'est ça ce plus. que Ouais, ouais, je me exactement ça. souvenais. D'accord. Moi, alors je vous propose, c'est qu'on reprenne, alors pas immédiatement après, mais le lendemain, le lendemain, tout autour de vous, lorsque la chasse a pris fin, en tout cas, la chasse du grand mâle a pris fin avec Aldar qui triomphant au-dessus du mammouth qui l'a achevé alors que effectivement, vous étiez en train de faire le rituel de passage pour guider son esprit vers d'autres terres. Euh, il a été très vite rejoint par des membres de sa tribu qui sont venus le féliciter, le porter au nu parce il avait abattu le plus gros mâle de la harde. Euh, le fait est que malheureusement, la lune d'ivoire s'approprie toute la carcasse, s'approprier toute la carcasse, et vous n'avez même pas pu récupérer de la viande dessus. Mais vous êtes rabattu en fait sur une autre proie que l'un de vos chasseurs a abattu, un mammouth beaucoup plus jeune. Donc ça fera moins de viande. Bon, en même temps, votre clan est un peu plus petit, mais vous avez l'habitude, vous savez qu'avec la viande que vous allez récupérer sur cette carcasse-là, ça devrait être suffisant, mais tout juste suffisant pour que votre clan passe la saison de la mort, l'hiver. Un peu plus serait été bien, parce que si jamais la saison de la mort s'éternise, ça va commencer à poser problème. Là, c'est vraiment, c'est tout juste, quoi. Il va pas falloir manger dans l'excès. On trouvera des châtaignes. Voilà, vous aurez d'autres solutions. Mais c'est vrai que un mammouth, ça donne quand même pas mal de viande. Vous récupérez. En fait, voilà, c'est pendant 2 jours, vous allez monter une espèce de camp provisoire autour de la carcasse, comme il y a dans toute la steppe. Il y a quasiment une douzaine de mammouths qui ont été abattus. Vous en avez un. Et le truc, c'est que un petit camp se monte auprès de chaque carcasse. Et là, c'est les petites mains qui viennent s'affairer à dépecer, découper, récupérer la viande, récupérer les matières premières, les défenses, les ossements, le crâne Cerveau. aussi, la peau se récupère aussi. Tout ce qui Le est cerveau.
Tout ce qui est D'accord. récupérable, voilà, et ça vous prend 2 jours entiers à vous mettre à plusieurs à débiter la carcasse. Ouais. Par contre, User in your channel started euh, recording. dans les, comment dire, à ce moment-là, bah, je vais vous demander ça va être à vous de voir parce que pour rappel, Cygne qui chante n'a pas été a disparu avant que vous partiez en chasse. Vous vous demandiez où est-ce qu'elle était, personne ne l'avait vue. Du coup, à savoir, est-ce que vous restez, parce que vous savez que pour débiter le mammouth, il va vous falloir 2 ou 3 jours entiers. Et ensuite ramener toute la viande et tout ça. Le truc, c'est que, est-ce que vous, sachant que Cygne qui chante, personne ne l'a vu, est-ce que vous restez avec les autres membres de votre tribu, de votre clan, pour aider à débiter le mammouth et tout ça, ou est-ce que je me souviens quand, je sais plus qui est, je crois que c'était Aigle Vert qui avait dit qu'il fallait essayer de la retrouver parce que bah, c'était elle seule qui connaissait les secrets des danseuses cygnes. Sans elle, il n'y a plus Oui, aucune mais danseuse cygne à qui on pourra enseigner les traditions et les secrets. oui, mais quand on avait proposé de rester pour la chercher, il avait dit que c'était plus important de ramener la. Alors, la chasse, oui, ça c'était D'accord, plus important. La chasse était d'accord. importante. Maintenant que vous avez une proie qui vous est attitrée à Ah, votre clan, je pense même qu'au cours de ces 2 jours-là, peu de temps après la chasse, la tradition veut que, après la chasse, il y ait, quand le petit camp s'installe autour de la carcasse pour la débiter, le premier soir, en fait, les gens, mangent un peu de viande du mammouth pour s'approprier, selon vos croyances, s'approprier sa force, sa sagesse, là, sur l'instant. Ce qui sera plus le cas plus tard parce que son pour esprit vous, sera parti. voilà, pour vous, il y a encore un petit peu de l'esprit du mammouth qui est encore dans sa carcasse. C'est le moment de s'en nourrir, mais plus tard, c'est pas elle sera entièrement partie, d'autant plus que euh, votre chaman, Vendelune, a fait le rituel permettant d'ouvrir le monde des esprits au mammouth. À ce moment-là, Aigle Vert vous a très certainement dit, maintenant on a de la subsistance pour la saison de la mort, il va falloir s'occuper de retrouver le Cygne qui chante. Et si vous voulez, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on joue on joue la scène ou est-ce que vous voulez ou on part du principe que vous êtes, euh, vous êtes reparti au campement de la lune d'ivoire pour justement essayer de retrouver Cygne qui chante. En fait, moi déjà, j'aimerais savoir si Aldar il reste sur la plaine des Mammouths ou s'il repart dans le Alors, campement. Aldar, eh ben Aldar, en fait, il reste sur le lieu de chasse. De ce que tu en sais, il reste sur le lieu de chasse parce que bah, en fait, il y a toute une espèce de célébration euh, pour dire, voilà, pour le proclamer le meilleur chasseur. Donc, C'est ça, lui, il parce reste. que moi, dans mon fort intérieur, et puis j'en parle à Plume de Cendre et à Œil de Silex, aux autres, je ne sais pas si j'en parle parce que, en fait, je veux pas non plus renverser l'ordre et pli, mais un peu quand même, parce que quand je vois comment ce Haldar il se comporte avec ce que Œil de Silex et Aigle Vert ont raconté, et Tubalcaïr ont raconté, comment Ours Sage est mort, et puis de ce qu'il a fait au mammouth, et que du coup il impose à sa tribu de manger une viande d'un mammouth qui n'a pas pu être de l'autre côté, pas correctement en tout cas. Je trouve que ça me déplaît vraiment que nous offrions ma sœur à ce type. Cette brute. D'autant plus que là, Ouais. à l'heure actuelle, il ne reste que 2 danseuses cygnes dans votre délégation.
c'est plume de cendre et nuage qui danse. Donc s'il y en a une qui est choisie, enfin Et s'ils en choisissent une, ce sera l'une de vous deux. du coup, le truc, en fait, c'est qu'il faudrait quelque part. Alors là, c'est HRP, hein. Donc c'est vraiment soit c'est HRP, soit je le dis juste à œil de silex et plume de cendre. Je dis c'est mes rêves les plus fous. Ça serait qu'on arrive à se à partir discrètement du camp, mais quand même avec la viande. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que d'un côté, il faudrait qu'on parte du camp pour finalement adopter un mode de vie plutôt similaire à la tribu du cygne blanc qui a changé de terrain de chasse et qui du coup ne s'est mise sous la coupe de personne et qui a gardé ses danseuses du cygne. Il faudrait qu'on arrive à finalement, ce serait bien. Je pense qu'on arrive au bout de la décision qu'on avait prise de se mettre dans la situation où on est maintenant, parce que c'est notre camp est juste en train, notre tribu est juste en train de mourir, notre clan, puisque nos danseuses, on les perd. Là, en plus, avec Cine qui chante, et ben finalement, la seule qui devient compétente pour éventuellement former d'autres danseuses, c'est Plume de Cendre. Mm. Si moi je suis obligée de devenir chamane parce qu'on n'a plus Cine qui chante, bon, elle n'avait pas fini complètement ma formation non plus, hein. Mais voilà, je vais bien sûr, hein, je vais interroger les esprits, mais pour savoir quelle voie on doit suivre, si on doit continuer à se soumettre à toutes ces décisions-là, ou si au contraire il faut qu'on revoie notre façon de faire. Mais si c'est la deuxième solution, ça va être compliqué de prendre Nuage qui danse, d'essayer éventuellement de retrouver Cine qui chante, même si j'ai bien peur que ce soit trop tard, de s'éclipser et en plus de ça, d'arriver à le faire avec la viande de mammouth. J'ai peur que l'autre fou, là, il prenne des guerriers puis qu'il nous suive pour retrouver Nuage qui danse. Alors ça, c'est clair et net. C'est clair et net que déplacer tout ce que vous avez récupéré sur le mammouth, c'est impossible de faire ça discrètement. Oui, puis il va nous retrouver, il sera beaucoup plus rapide, quoi. Alors, Aigle Alors, on Vert, pourrait on pourrait se séparer en deux factions, mais j'ai peur qu'il se venge sur la faction qui s'occupe de la viande dans ce cas. est-ce que tu as inclus Aigle Vert dans la discussion ou pas? Selon ce que Plume de Cendre et Œil de Silex, au départ, j'en parle que à eux deux. Et on D'accord, est combien déjà au camp? Juste par rapport à notre clan, hein, je sais pas. Au total, vous étiez une douzaine à être venus là, sauf que vous avez Sing qui chante qui a disparu Ouais, qui est en moins. et Ours, Sage. Ours Sage qui a malheureusement succombé Nous a au quittés. mammouth. Mais vous savez, Aigle Vert, vous savez très bien que plus le temps a passé là ces derniers jours, et plus lui il est pas du tout d'accord avec l'accord qui a été passé avec la Lune d'Ivoire. Il est Ah, contre. je propose qu'on lui en parle. Vous êtes d'accord? Dans ce cas-là, après, au cours d'une discussion, peut-être au feu de camp, Aigle Vert vous propose une chose. Il, lui, va rester ici pour superviser la fin de l'équarrissage de la carcasse. Il va accompagner, lors du retour vers le camp de la Lune d'Ivoire. Par contre, arrivé au camp de la Lune d'Ivoire, il ramasse immédiatement leurs affaires et il quitte le plus rapidement possible la Lune d'Ivoire pour retourner sur vos terres. Mais par contre, ça va leur prendre, ça pourra pas être fait avant 1 jour ou 2. Mais ce qu'il vous propose, si vous le voulez, heu,
peut-être que certains d'entre vous retourniez immédiatement, n'attendez pas la fin Ouais, de la récupération, retournez au camp pour déjà ne serait-ce que voir si nuage qui danse, si ça va. Au zoo aussi, hein, puisque, elle faisait partie de votre Oui. tribu avant, et aussi oui, je d'essayer pensais de aussi emmener Toubalcaïr avec nous d'ailleurs pour qu'il nous aide avec Ozu. mmh, et aussi, essayer de voir un peu, essayer de retrouver la trace de Une Signe qui qui chante. chante. Voilà. Lui, il va s'occuper, il va rester ici, il va s'occuper de la carcasse, hem et voilà, et comme ça, dès qu'il retourne au camp, et il vous donne aussi comme consigne que quel que soit, voilà, si vous trouvez quelque chose, vous rejoignez Ozu, et que, certainement d'ici 2 jours, lui, il reviendra avec le reste. Mais dès qu'il revient, le vous ramassez les affaires et vous quittez le camp, dans la foulée. Vous restez pas. On peut même partir avant lui si bah, au pire, on laisse par rapport aux informations qu'on aura sur Signe qui chante, si on la retrouve pas, Mmh. Oui, 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 bah, on peut faire laisser un messager. Je pense que Toubalcaïr et Ozu peuvent connaître quelqu'un de confiance pour, laisser un message, oui, pour parce que donner un message. dans leur, hutte, ils vivent avec plusieurs membres de la famille de Toubalcaïr, donc oui, des hommes de confiance, Voilà. Donc une fois qu'on aura raconté à ces gens que Aldar a essayé de tuer Toubalcaïr, ils bavarderont peut-être pas trop, tu vois? mmh. D'accord, bah, dans ce cas-là, c'est ce qui va se passer. Alors, heu, j'avoue, j'ai pas envie de m'embêter avec plein de PNJ qui vous suivent, donc la seule personne qui va vous accompagner pour retourner au camp, c'est Toubalcaïr. Le chasseur Votre chasseur longue lance va rester avec, Aigle Vert. Donc il y a que vous 3 ainsi que Toubalcaïr qui allez retourner jusqu'au camp de la Lune d'Ivoire. Juste avant qu'on termine cette conversation, je lâche à notre chef. Aigle Vert? Ouais, je lui dis, un peu, d'une voix plus basse, que ce chasseur, Aldar, ne mérite vraiment pas, la place, qui va lui être, attribuée, il vole, il vole la comment? Il vole aux autres leur courage et il n'en est pas digne. Je suis bien d'accord, mais malheureusement, tu l'as vu comme nous. Tu as vu le nombre de chasseurs qui se sont rassemblés autour de lui et qui le félicitent. Effectivement, vous avez vu, en fait, il y a, plus d'une trentaine, une quarantaine de chasseurs qui l'ont vraiment porté au nu parce qu'il a abattu le grand mal. Nous, combien sommes-nous à avoir vu vraiment ce qui s'est passé? On n'est qu'une poignée. En face, ils sont 40, ils sont une quarantaine. Notre parole, en plus, nous venons d'un clan qui n'a pas bonne réputation. Vous avez vu comment ils nous ont accueillis? Vous avez vu où est-ce qu'ils voulaient qu'on installe notre campement? Près des tas d'ordures. Voilà. On peut aller se plaindre, auprès de Tiwénak, leur chaman, Mmh. mais ça va être nous contre eux. Le clan du Cygne Noir contre toute la tribu de la Lune d'Ivoire et tous ses chasseurs. Retrouvez déjà Cygne qui chante. Retournons sur nos terres avec de quoi passer l'hiver. Et effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse à une autre solution la prochaine saison. Bien. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Vendelune. Il va falloir trouver d'autres territoires pour chasser. Entendu.
De Bien. toute façon, il est clair que on n'est pas considérés comme des égaux dans ils ne nous considèrent pas comme des humains. Ah non, vous êtes, Entre l'installation à côté des ordures, la disparition de Signes qui chante, la tentative de meurtre sur Toubalcaïr, le meurtre d'Ours Sage, le dénigrement de nos coutumes les plus fortes Et la façon et dont Nuage Danse a été dont elle a traitée. été traitée aussi, oui. Qui nous considèrent juste comme des pourvoyeurs de jeunes femmes, quoi. oui. C'est pour ça que il va falloir trouver une autre solution. Peut-être, essayer de forger une alliance avec des tribus peut-être, plus lointaines et peut-être, essayer de se retourner Peut-être vers des avec le signe tribus, blanc aussi. Ouais. le Cygne blanc ou d'autres tribus des totems. Ouais. Les Bon. tribus, elles sont localisées loin par rapport à notre clan. Il y avait le clan du lion et le clan du bison Alors alors qui étaient très opposés à vous la êtes ligne le clan du d'ivoire. Cygne qui est vraiment juste, du côté du lac. Voilà. Vous savez que le clan du bison qui se trouve ici là et le clan du lion qui se trouve ici là, donc qui sont juste à côté des territoires de la Lune d'Ivoire, sont un peu, il y a des conflits de territoire avec la Lune d'Ivoire. Alors il y a un des deux clans, c'est conflit de territoire et l'autre c'est C'est le surtout lion, tu avais dit problème de de territoire, territoire. alors Voilà. que le clan du bison, il y avait une relation mitigée et qui considère qu'on leur manquait de respect. Oui, Aussi. c'est eux qui en veulent au clan du Cygne noir, d'avoir un peu Ah. bradé leur tradition. Alors que le lion, les clans du lion, c'est vraiment des problèmes de territoire. Mais sinon, vous avez il y a le clan de la loutre qui est de l'autre côté du lac, il y a le clan du cheval. Bon, après, ça commence à être beaucoup trop loin, c'est le clan du hibou, là, ça fait le clan du rhinocéros aussi, du harfang. Là, ça commence à être vraiment loin. Les Et la clans, petite péninsule là qui rentre dans le lac là, ça fait ouais. partie, ici, là, ça fait partie de vos territoires. Le clan, C'est là qu'il n'y a plus assez de gibier alors. de toute façon, votre clan a de moins en moins a de plus en plus de mal. Vous nourrissez beaucoup de poissons, mais pour passer l'hiver, il faut vraiment la plus grosse, du plus gros gibier. Les clans vraiment les plus proches de vous, à l'heure actuelle, c'est le clan du bison. Sauf que le problème, c'est que eux pensent que le clan du cygne a un peu bafoué ses propres traditions. Et sinon, il y a le clan de la loutre qui est un petit peu loin, mais qui, selon des anciens de votre clan, à une époque, il y avait des relations avec eux. Et eux, ils sont en conflit avec d'autres tribus. Alors justement, le clan de la loutre, du peu que vous en savez, parce que C'est loin. c'est loin On et que doit vous pas les avoir des côtoyez nouvelles pas, tous les jours. ouais, apparemment, eux, ils ont presque pas de lien avec les autres clans de la tribu des totems. Par contre, ils auraient peut-être des liens avec d'autres tribus. Alors pour rappel, vous êtes un clan qui fait partie de la grande tribu des totems qui rassemble plein de clans animaux différents, mais il y a aussi d'autres clans, d'autres tribus, comme la tribu de la Lune d'Ivoire, d'autres tribus qui ont leurs propres coutumes, leurs propres croyances, parfois leur propre langage. Mais il y aurait Ce serait peut-être bien de s'allier avec eux parce qu'ils respectent les mêmes traditions que nous. Ils sont du côté de la mer rugissante, c'est ça? Oui. Donc ils doivent aussi manger pas mal de poissons comme nous. Ah, puis il y a aussi des grandes plaines entre Et on la pourrait mer et garder, le lac. parce que c'est toujours au bord du lac Oui, oui. sacré pour nous. Donc nous, on pourrait garder notre lien avec l'île sur laquelle on forme les danseuses aussi. Ce serait bien. Alors voilà, ça
Là, Mmh. tout ce que je vous ai dit, c'est l'étendue de ce que vous savez et puis il faut bien s'imaginer que vous n'avez aucune carte, vous savez Bah juste oui. que c'est dans telle C'est direction à à peu l'est près. et voilà quoi. Voilà, c'est vraiment, Derrière le lac. OK. c'est ça, Bon, de bah l'autre du coup, côté du lac. on repart pour le campement. Voilà, vous êtes repartis vers le campement, donc vous êtes accompagné de Toubalcaïr. Toubalcaïr qui est un petit peu taciturne, qui clairement, il a mal pris. Il a un peu mal pris l'histoire de Aldar qui l'a poussé. Voilà, Toubalcaïr, même si c'est pas le mec le plus, c'est pas, l'homme le plus, expressif, le plus causant et voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu brut. Mais brut dans le sens, pas bourrin, mais brut dans le sens, voilà, il est très terre à terre et tout ça. Mais il est pas bête, il a compris ce qui s'est passé. Il a bien compris ce qui s'était passé avec, Aldar. Heu, Ce qui fait qu'il est, voilà, assez taciturne et renfrogné quand vous retournez jusqu'au camp de la Lune d'Ivoire. Et lorsque vous arrivez à la tente de Toubalcaïr, de Ouzou et de sa famille, alors que vous arrivez, vous entendez des cris de douleur qui proviennent de l'intérieur de la tente, de la hutte. Ouais, il est en train d'accoucher. Ah bah, toi, quand tu rentres, quand tu t'approches et quand, je suppose que vous rentrez, faut Mhm. savoir qu'il fait toujours, très frais et il fait 8 degrés grand maximum, hein, en plein après-midi. Il fait humide, il y a du vent et tout, alors qu'à l'intérieur, il y a, bah, les gens à la proximité, il y a aussi un feu qui brûle et qui réchauffe. Vous êtes quasiment obligé d'enlever tous vos vêtements et de vous retrouver, quasiment nus, pour pouvoir, voilà, tellement qu'il fait chaud et à l'intérieur, effectivement, c'est bel et bien Ozu qui est en train d'accoucher. Alors, elle n'est pas seule, elle est entourée, alors il y a Nuage qui danse, qui d'ailleurs, est en train d'exécuter une espèce de danse avec, des plumes qu'elle agite un peu au-dessus du ventre de Ozu. Heu, ça vous savez, hein, c'est une espèce de rituel pour bénir, un petit peu l'arrivée de l'enfant. Et il y a aussi plusieurs vieilles femmes, enfin plus ou moins vieilles, heu, que vous savez être de la famille de Toubalcaïr qui sont autour d'elle, qui sont en train de l'aider, de la supporter, voilà. Donc ça a l'air un accouchement tout à fait, qui se passe de façon tout à fait normale. Ça a pas l'air d'être, plus compliqué que la plupart des accouchements. Ça en tout cas, c'est Vendelune, c'est ce que toi tu vois tout de suite, hein. Il y a rien il y a rien qui a l'air de te choquer, puisque je pense que toi, au sein de Alors, il y a rien la qui a l'air de choquant de lui, on va dire. oui, mais voilà, ça suit son cours, ça suit son cours. Bon Très après, bien. je rentre pas plus dans les détails parce que, bah, on sait pas du tout Non, non, comment ça se passait, c'est bien comme donc ça. ouais, ouais, c'est pour ça, la peine d'extrapoler, de raconter, de dire n'importe quoi. Hem, Moi, je me rapproche de Nuage qui danse et je sors aussi les plumes et je l'accompagne dans toutes les espèces de chants aussi. d'accord. Hem, Euh, de même, s'il est... Alors, je n'ai pas les coutumes des chamans de l'époque, ni des chamans tout court d'ailleurs. mmh, Et s'il y a des cérémonies à faire pendant l'accouchement ou plutôt après la naissance, je ne sais pas. Mais Vendelune, elle va faire ce qu'elle a à faire. Vendelune le sait très bien ce qu'il y a à faire puisque, elle le fait certainement régulièrement au sein de votre clan. Donc vous participez, à haut Activement. activement et à hauteur de ce que vous savez faire. Il y a que, Œil de Silex
Je sais pas si toi t'es rentré dans la hutte ou si tu restes. Non, mais je reste à proximité de la hutte et puis de toute façon, je demande régulièrement des nouvelles, comment ça se passe. Prépare une bonne lame. Moi, j'occupe le frère d'Ozu même. Je lui dis, il faut trouver Cindy qui chante. Et moi, je peux facilement marcher ou pas? Alors toi, je crois qu'on avait décidé, Ah on oui, avait c'est vrai. déterminé que, en fait, on était parti sur, tu avais un truc à la jambe, mais j'avais dit que ça allait être très compliqué pour la Ok, suite et que ok. on avait décidé plutôt, en fait, tu avais été blessé, tu avais vraiment le bras gauche qui était très très mal en point. Donc tu peux marcher. Ah, parce que sinon là, je sens que pour la suite du scénario, tu vas te retrouver à être traîné sur un travois par le Mhm. reste du groupe, ça va être compliqué. Euh, Ouais, est-ce que tu penses que c'est le moment d'aller chercher, alors, Signe qui chante? que vous avez remarqué quand vous êtes arrivé, c'est que il y a la moitié de la population du camp qui n'est plus là, puisqu'ils sont sur le territoire de chasse pour débiter les mammouths. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde Bon, de dans toute le camp. façon, oui, là, faut pas perdre de temps, quoi. Il faut Ouais. vraiment Mais investiguer à n'y va pas travers les... seul. Ah bah bien sûr, semble. Euh, je vais vous Avec demander. Tubal Caïr ou avec quoi? Faut qu'on soit 3. Alors, Toubal Caïr, vous comprendrez que lui, il n'a pas envie de quitter la hutte et Ozu qui est en train d'accoucher. Ça, ça, il veut pas s'en aller, il veut pas la quitter. Qui est arrivé au bon moment. Tu veux qu'on y aille tous les deux, vent de lune? Eh bien, dans ce cas, ouais, si, bah, ça dépend, je sais pas ça dépend de Plume de Sonde si elle veut danser tout le long de l'accouchement ou si elle veut assister au zoo ou si elle veut venir avec nous pour enquêter. Pour enquêter, Il y a, pour trouver ce qui est arrivé à Cindy Chant. il y a Nuage qui danse, hein, qui Ouais. fait aussi des. Ouais, mais elle est encore un peu jeune, Nuage qui danse. Donc, et Ozu, c'est une danseuse et je pense que on était très proches. Oui, vous étiez Donc, proches. Ah, comme tu veux. Comme tu veux. non, moi je pense que je reste avec elle et que. Tu restes avec elle? Ouais. D'accord. Je vous dis, soyez les plus prudents possibles. Donc, Bien, alors. Plume de Cendre, tu vas rester, d'accord. Alors, Plume de Cendre. Oui. Bah, écoute, il va y avoir un jet de dés. Il va me faire un petit jet de dés pour, parce que j'ai pas envie de le faire, pour déterminer si tout va bien se passer pour l'accouchement. On est quand même dans une époque où ça devait quand même pas être simple. Donc, je vais te demander de me lancer un premier D6. 4. Et tu vas m'en lancer un deuxième. 5. D'accord. Alors toi, tu t'assistes, et après je m'occuperai de Vendelune et Œil de Silex. Tu assistes à toute la naissance. Tu es là parce que en plus Ozu, comme elle faisait partie de votre clan avant, donc elle a toujours quand même la bénédiction du signe noir. Et là, l'enfant qu'elle va avoir, c'est légitime que l'enfant ait la bénédiction.
Et lorsque l'enfant va sortir, il va être présenté, à la à sa maman, à Toubalcaïr, et tu vas voir en fait que, ben, c'est une petite fille. C'est une petite fille et voilà, naissance tout à fait, il y a pas plus de problème que ça. Le Parce que le deuxième des 6 en fait, suivant le résultat que si tu avais fait un ou 2, l'enfant était mort-né. Oui, mais je m'en Voilà. doutais qu'il y avait un truc comme ça. Là, sur 5-6, c'est bien. Sur, 3-4, il y aurait pu y avoir une petite complication et ça aurait pu demander l'intervention de quelqu'un avec des connaissances, et là, Non, mais tout se passe bien. tout se passe bien. De votre côté, Œil de Silex et Vent de Lune, vous comment vous faites? Comment vous vous y prenez pour, essayer de retrouver une éventuelle trace de cygne qui chante? Sachant que ça va ça, certes, vous êtes partis pour faire des recherches qui vont certainement vous prendre plusieurs heures. Heu, déjà moi je me dis qu'on peut déjà se mener dans le camp pour, l'air de rien, regarder partout, voir s'il y a une tente qui est enfin s'il y a des gens qui ont un comportement genre comme s'ils gardaient quelqu'un. Mmh. D'accord, Heu, est-ce qu'elle avait là je regarde aussi, ouais mmh, je me demande, j'essaye de réfléchir en regardant l'environnement à si elle avait été tuée, où est-ce qu'ils auraient pu mettre son corps sans qu'on le remarque? d'accord. Vous allez tous les 2. Alors, je sais pas si, Œil de Silex, si toi tu t'intéresses à d'autres détails ou si vous suivez la même idée tous les 2. Bah, dans le camp, c'est assez silencieux. Il y a un petit peu d'activité, il y a des il y Il y a a combien de personnes dans le camp actuellement? dans le camp à l'heure actuelle, il doit y avoir peut-être, un peu plus de 150 personnes. Alors que quand vous êtes arrivés, il y en avait, plus de 350. Donc ça a énormément, énormément diminué. Beh, je prête attention en tout cas de voir s'il y a des personnes armées en effet, à proximité d'une tente en particulier. Ou pareil si on nous surveille, si on nous observe. D'accord. Vous allez tous les 2 me faire un test. Ceux qui ont un avantage pour tout ce qui est perception visuelle, vous pouvez vous rajouter un dé. Je sais plus qui est-ce qui a Est-ce Ouais, c'est ce que j'ai. que le bon sens, ça marche? le bon sens. Alors, Pas. oui, je te l'accorde puisque avant voilà, tu pareil que Œil de Silex, tu m'as parlé de surveiller, voir s'il y avait des endroits, des lieux un peu surveillés, tout ça. Voilà, tu fais vraiment appel à de la logique, donc pas de souci. Et, Œil de Silex, Oui, j'ai ce qu'il faut. toi tu as aussi. Donc vous pouvez lancer tous les deux, vous lancez 3 dés, 3 d 6. Alors, Œil de Silex, probablement que c'est la blessure qui te fait. T'es pas complètement. Ouais, je suis pas du tout concentré quoi, je suis un petit peu Ouais. inquiet, c'est comme une salle de cicatrice quoi, c'est la plaie est encore ouverte d'ailleurs Ah oui, ouais. et du coup je me focalise, trop, sur moi-même quoi. En revanche, Vent de Lune, en plus de ça, dans ton résultat, tu as un double 6, ce qui fait que tu as une espèce de bénédiction des esprits. Euh,
Alors il y a une mécanique normalement, mais moi je préfère faire un truc plus narratif. Ce qui fait que alors que vous déambulez dans le camp à surveiller ce que vous disiez, donc une tente un peu trop gardée, des gens qui vous observeraient un peu trop intensément, euh, il y a deux petits détails qui qui te viennent à l'esprit. Tu me demandais, tu me disais, ouais, où est-ce que si quelqu'un mourait, où est-ce qu'on un bon endroit pour le cacher? Ben, la zone où on devait vous installer, le tas d'ordures, d'immondices, tu pourrais largement planquer un cadavre, dedans. Il y aurait largement parce que le tas, faut quand même imaginer que on y a jeté des ordures d'un camp de plus de 300 personnes, presque 400 personnes, et ça depuis plusieurs jours. Donc ils ont balancé pas mal de trucs là. Oui, ça pourrait être un endroit où on pourrait facilement, le cacher un cadavre. Donc ça, c'est le premier truc qui te vient, probablement, en fait, quand vous êtes passé pas très, très loin de cet endroit-là et c'est en voyant le tas d'immondices où tu as peut-être cette idée-là qui t'est passée en tête. Donc du coup, je sais pas qu'est-ce que Ouais, vous oui, si, j'y avais aussi, oui, ça semblait logique. Et de 2 détails, heu, bah, ça, c'est tu déjà voulais le que je premier. réagisse d'abord à la première C'est ça. déduction, c'est Ouais, c'est ça? ça. Je te donnerai le 2e ensuite. Eh bien, du coup, je prends un bâton et ou même, directement, hein, je sais pas quel est mon sens, si je prends un bâton et je touille un peu dans le tas en regardant pour voir si en sondant comme ça je peux sentir un corps, et si oui, ben, je le dégage, quoi. D'accord. Alors, Et je toi. regarde autour de moi quand même de temps en temps pour voir si on va me chercher des ennuis ou pas, quoi. Mmh, Mais je le ferai quoi qu'il en soit. mmh. Œil de Silex, tu fais quoi toi, alors que Vendelune est en train de retourner le tas d'ordures avec un bâton? T'as trouvé quelque chose, en lune? Attends, tu regardes surveille qu'il y ait personne qui vienne, m'embêter pendant que je cherche. Ok. Et Comme on ça, j'irai s'approche. plus vite. Vas-y. Oui. Alors, Œil de Silex, effectivement, hein, toi tu montes la garde et vous êtes dans la journée et il y a bien une ou 2 personnes qui passent, à, 2 ou 3 huttes de là, qui jettent un œil dans votre direction, qui s'arrêtent, qui vous regardent et qui s'éloignent avec un air dégoûté, mais rien de Ouais, Vas-y. mais plus. on est des gens dégoûtants. Voilà. Et toi, Vendelune, lorsque tu fouilles, bah, en fait, ça te prend un bon petit moment et faut se rendre à l'évidence, non. Il y a pas de corps quel qu'il soit. Il y a pas de cadavre caché là-dessous. Bah, tant mieux. Déjà, c'est elle est peut-être encore vivante. Et vous vous dirigez où, une fois que vous avez fait ça? Est-ce que vous Ben, continuez, on fait le tour du camp, non? On avait dit, ouais? qu'est-ce que tu une idée, Œil de Silex? Bah, c'était d'observer justement, voir si on voyait des gardes, mais visiblement t'en as pas vu. Alors, c'est là que je vais pouvoir vous donner la deuxième information. Vous Dans le camp, effectivement, vous vous intéressez à savoir s'il y a des gens qui surveillent, et il y a un petit détail qui va attirer ton attention, Vendelune. C'est pas du tout une tente où il y a des gens qui montent la garde ou quoi que ce soit. C'est que un des, mmh, tu vois un des hommes, tu sais, je vous avais parlé qu'il y avait des hommes avec la peau très, très sombre,
avec des coquillages Oui, qui parlaient pas la même langue. Et à qui Plume de Cendre a donné des fétiches. c'est ça. Et à un moment donné, tu croises ce petit groupe d'hommes-là qui ne sont pas partis à la chasse avec les autres. Et en les croisant, tu vois effectivement le fétiche que Plume de Cendre leur a donné. Il y a un des hommes qui le porte en pendentif, mais tu remarques aussi que le deuxième porte lui aussi un fétiche avec une longue plume noire. Et tu es à peu près sûre et certaine que ce fétiche-là, c'était un fétiche de cygne qui chante. C'était On va les suivre. un pendentif qu'elle portait autour du cou avec, qui était, ornementé de petits ossements et d'une longue plume et c'est voilà, tu le connais ce pendentif-là. Peut-être, je sais pas, peut-être même que est-ce que c'est, Plume de Cendre qui l'a fabriqué, qui l'a donné à Cygne qui chante? Peut-être. C'est tout à fait, c'est Bon, possible. mon réflexe, c'est que je les laisse passer et puis je fais un petit signe en tapant le bras d'Œil de Silex et voilà, on va les suivre mais discretos. D'accord. D'accord. Alors ils vont pas vous les suivez pas très longtemps, hein. Ils retournent, bah, là où ils avaient installé leur espèce de petite hutte, là où ils avaient étalé pas mal de trucs pour faire du troc. Ils s'assoient, près du feu, ils commencent à sortir quelque chose à manger et à grignoter. Et au niveau là où ils ont déposé toutes leurs marchandises pour faire du troc, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres, grandes plumes noires et notamment une espèce de bracelet en peau, sur lequel avaient été accrochés des petits ossements, des trucs comme ça, qui ressemblent beaucoup à ceux qu'avait, Cygne qui chante autour du bras. Et c'est posé comme Qu'est-ce ça au sol qu'on sur fait, une Œil de petite Silex? couverture. Moi, j'hésite entre 2 choses, mais il y en a une, je sais pas si elle est possible, à faire. Une des 2, ce serait mais ça, je sais pas si c'est ouais, puis c'est dangereux quand même, j'allais dire de faire le tour de leur tente et de soulever le bord pour voir s'il y a Cygne qui chante dedans, mais s'il y a du monde dedans, ça risque d'être pas très cool pour nous. L'autre solution, ce serait de revenir avec, bah, parce qu'Œil de Silex, il est un peu en point là. Oui. Moi, je suis pas la plus musclée des femmes, hein. Enfin, je crois pas, hein, je vais regarder. Je sais pas si je suis très forte parce que Bah, tu pas de non, tu es vraiment de constitution tout à fait normale et moyenne, hein. Il y a pas ouais, je Après, pas à l'époque, vu ce ouais. qu'il marchait, ce qu'il portait, il devait être oui, mais le truc, c'est que assez tout le monde robuste, oui, oui, je sais. mais Mais pas plus que les autres. voilà, c'est ça. Voilà. Et si C'est tu ça. avais si tu un avantage, la Voilà. force du buffle ou un truc comme ça, là, oui, ça voudrait dire que tu es plus costaud que Bah oui, que quelqu'un la d'autre, que la moyenne. moyenne. Mais là, si tu pas, non. Et puis eux là, ils sont plus nombreux que nous, c'est ça? On est juste 2? Ils sont 3. Ils sont 3, est-ce qu'on revient avec un costaud en plus, genre Toubalcaïr, qui je trouve que c'est pas le moment, mais il a un cousin ou un beau-frère qui peut nous accompagner? Ils vont Pour revenir. qu'on les interroge, il y a Ouais, du non. monde autour de nous? Il y a quelques personnes, mais tout le monde va plus ou moins à ses occupations et s'occupe pas vraiment de vous. Heu, il y a autant quand il y avait beaucoup de monde, il y avait de temps en temps, vous attiriez les regards, heu, surtout parce que tout le monde vous a vu, lors de la 1re altercation avec Aldar, donc il y a pas mal de monde qui vous reconnaissait comme le groupe auprès de qui Aldar a voulu prendre, une danseuse, voilà. Mais là, à l'heure actuelle, les gens ne s'occupent pas du tout de vous, hein. Ils sont armés les 3 Gugus?
vous ne leur avez pas vu d'armes à Là, chaque fois que vous quand les je avez regarde, rencontrés. Soyez sympa avec mon Non, il y a copain. juste le seul truc qu'il y a, c'est une espèce de bâton avec quelques coquillages accrochés dessus. Mais c'est tout. bâton, on peut taper avec. Hein. Et je crois que j'ai un petit couteau, c'est ça? Un petit couteau Ouais. là. Ouais, t'as un petit Bon, couteau. écoute, le problème, c'est que s'il tape sur mon pied, Ouais, non, mais moi c'est pareil, quoi. Pas non plus une arme bon, gigantesque, quoi. Et impressionnant. On entend un peu on du va bruit là dans faire la hutte ou pas? attention. Alors de la hutte, non, le seul truc que vous entendez, c'est ces fameux hommes, 2 hommes et une femme, si je me souviens bien, c'est ce que je vous avais dit, qui sont en train de discuter dans leur dialecte. Et qui ne Ah oui, prêtent c'est pas plus vrai qu'on attention. eh ben, écoute, à l'aide de mots simples et de gestes, j'essaye de leur demander où ils ont trouvé, tout en restant sur mes gardes, hein, où ils ont trouvé ces plumes et ces bijoux. D'accord. Écoute, J'ai un avantage en empathie, ça me permet peut-être d'arriver à mieux communiquer, c'est ce que j'allais te dire. à mieux comprendre. Tu me fais un test, donc avec un dé supplémentaire parce que tu as justement le talent qui va bien pour, ta logique et ton empathie, tout ça, tu peux. Et on va voir selon ton jet de dés à quel point tu réussis à te faire bien comprendre ou alors, ils interprètent mal. Bon, c'est c'est pas gagné. C'est C'est pas pas gagné. gagné, c'est exactement les mots que j'avais en tête. En fait, le truc, c'est que, tu essaies de leur expliquer, tu essaies de te faire comprendre J'ai et j'ai ouais, j'ai fait un double, me dit que c'est un double échec du coup. ah oui, ouais, en plus. Et ben, en fait, quand tu commences à essayer de leur expliquer, de communiquer avec eux, heu, alors il y a peut-être un truc que tu as mal fait, mais toujours est-il que, probablement qu'il y en a un qui pense que tu veux lui prendre le fétiche, voire même que tu veux lui reprendre celui que, Plume de Cendre lui a Je offert. désigne les petits objets sur la zone de troc, hein, en fait. Mmh. Après Ouais, ouais. peut-être que je montre mal. Ouais, ouais, c'est un peu, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'être, réceptifs du tout à ce que à l'échange et à ce que tu essaies de leur expliquer. Ils ont pas l'air de comprendre du tout ce que tu veux. Je regarde œil de silex, l'air désespéré, peut-être que lui, il arrive mieux à se débrouiller que moi. Pourtant, je suis pas mauvaise en langue tribale étrangère, mais Mmh. C'est ce que je regardais là. on n'a Et- pas le même langage corporel apparemment. Bah, œil de silex, si tu veux, toi aussi tu as le droit Oui, bah de tester, je vais essayer de communiquer avec. Alors il faut que je. Attends. Caillou. sur ta feuille de personnage. Heu, feuille de personnage, bah, tu cliques sur, parce que tu as pas d'avantage Donc c'est 2d6 particulier. indirect. Hein. Tu cliques 2d6. C'est pas mieux. Ah, C'est pareil. C'est pareil, hem, tu sais quoi? Je vais aller surveiller et je vais chercher Plume de Cendre, ou je vais demander à la tante d'Ozu, en tout cas, si quelqu'un parle la langue de ces personnes. Et Plume de Cendre, elle s'était bien entendue avec eux, elle va peut-être y arriver. Et, oui, puis il demande un renfort. Oui, 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 voilà. Qui resterait en retrait, Prends bien, mais qui serait prêt je vais dire, voilà, à fais bien attention surgir. à toi, Ouais. mais surveille-les. Ok. Donc voilà, on fait ça. tu retournes voir à la hutte. Tu Oui, retrouves, je fais vite. ouais, tu retrouves Plume de Cendre qui alors,
l'accouchement est terminé, est bien terminé. Et donc tu retrouves Plume de Cendre qui n'est plus occupée à, à surveiller, à faire son espèce de bénédiction pour la naissance. Et donc tu lui expliques ou tu l'emmènes direct? Eh ben, ça dépend. Est-ce que pour la naissance, il y a un rite chamanique à faire ou est-ce que ça peut attendre? Euh, Vu que là, il y a eu quand même 2 danseuses cygnes qui ont, comment dire, qui ont fait une danse rituelle, tu peux estimer que c'est pas urgent de faire un rituel plus compliqué. Voilà. Bon, d'accord. Je, je fais quand même le minimum de politesse. Je montre un minimum d'intérêt quand même à Ozu et à son bébé, mais effectivement, je fais ça vraiment le minimum pour pouvoir expliquer à Plume de Cendre rapidement. Et je dis qu'il nous faudrait que Œil de Silex aimerait bien qu'il y ait une personne en plus encore aussi. De préférence, quelqu'un qui sache peut se battre. J'imagine c'est un peu tous notre cas. Hein. Ouais. Là, à l'heure actuelle, dans la hutte, le meilleur guerrier, c'est Tubalcaïr. Sans aucune. Voilà, c'est sans aucun doute, c'est Mais lui. est-ce qu'il veut bien quitter la hutte maintenant? Alors, je pense que tu communiques avec lui par le biais de Ozu. Et en fait, vous lui avez quand même juste sauvé la vie face, face au mammouth. D'ailleurs, c'est même à cette occasion-là que Œil de Silex a été blessé. Donc, il veut bien vous suivre. Il veut bien vous Mais c'est suivre. pas trop tôt. Ah bah, il était un peu occupé quand même. Qui servait à rien. Si Plume de je vais me prendre plein de foudre de tous les papas, désolé. Si Plume de Cendre veut bien me suivre, on va voir. Du coup, je vous emmène à l'endroit où il y a les gens qui ont les colis fichés de Plume de Cygne qui chante. D'accord. Alors, quand vous vous approchez avec Tubalcaïr et avec Plume de Cendre, quand vous approchez, celui à qui Plume de Cendre a donné un colis fiché, il la voit arriver de loin et il se lève et il te fait un signe de tête, probablement un peu une espèce de respect vu que tu lui as offert quelque chose qui avait l'air d'avoir de la valeur. Bah, je le salue en retour. Alors Tubalcaïr, lui, il reste un petit peu en retrait parce qu'il sait pas trop ce qu'il doit faire. Moi, j'identifie donc les colliers, tout ça. Pour moi, c'est bien. Ah oui, Ça ouais, oui. appartient bien. Ok. Ouais, c'est bien Alors, ça. tout de suite, je mets mon doigt vers le collier. D'accord. Et en gros, si j'ai bien compris, tu veux essayer, tu veux faire pareil que Œil de Silex et Vent de Lune. Tu peux me lancer un 2d6. Est-ce que tu as un avantage qui pourrait te donner un petit avantage? Je crois que tu as la grâce du signe Ouais. Tu as un truc qui fait que c'est charme, séduction. Eh ben, tu peux mettre ton dé. Parce que
peut-être que le charme du cygne noir, peut-être que ça fait effet sur le en tout cas, il y en a un qui ne te lâche pas des yeux. Et tu fais un 12. Ah. Ah, c'est déjà plus efficace. Donc, je lui montre le pendentif. Je lui montre le mien que j'ai autour du cou. Et je lui fais en accrochant mes mains l'une à l'autre, ma sœur. Alors, avec ton 12, j'estime que ça va te prendre un petit peu de temps. Il y a Oui, peut-être, tu vas peut-être faire des essais d'essayer de lui faire comprendre. Mais à un moment donné, il a l'air de comprendre que tu cherches à savoir d'où ça vient, ça. Et lui, par ses gestes, il te fait comprendre que c'est un échange. Il a échangé avec quelqu'un. Oui. Il te montre une hutte un peu plus loin, il y a une lance qui est posée et il te montre, la lance et il mime le geste de jeter une lance. D'accord. Et par contre, il te dit il te fait signe, apparemment la personne n'est pas très grande. À ce que ça ressemble, là, je regarde la lance. C'est la lance typique d'un clan particulier. La hutte, c'est une hutte de la Lune d'Ivoire et celui qui te regarde un peu, avec insistance, il s'avance, il dit quelque chose aux 2 autres, à celui avec qui tu communiquais principalement et il vous fait signe de le suivre. On lui emboîte le pas. Il vous emmène à travers une bonne partie du campement, jusqu'à un endroit où il y a plusieurs, hem, plusieurs ouais, des préadolescents, on va dire, des gamins qui ont une dizaine d'années. Que vous voyez se comporter un petit peu, voilà, ça se comporte un petit peu comme ça fait un peu les petits chasseurs, les trucs, tu vois? Vraiment des alors que bon, je me doute qu'à l'époque, ils devaient pas jouer, ils devaient peut-être beaucoup imiter les adultes, donc c'est un peu ça, en fait, qui a l'air de se passer. Il y a l'air d'avoir un petit groupe de gamins et ils te désignent un des gosses un garçon qui a l'air d'être, peut-être le plus grand de tout le groupe. Il a peut-être, 12-13 ans et il te le désigne, en te faisant comprendre que c'est avec lui qu'il a troqué. Donc je me retourne vers vous et puis c'est lui qui a donné, qui a échangé les colliers. Eh bien, on va l'interroger. Alors, Toubalcaïr, hein, pour, précision, Toubalcaïr, il parle difficilement votre langue. C'est pour ça qu'il a essayé de communiquer un peu avec vous, mais après souvent c'était Ozu qui faisait un peu la traduction entre les 2. Mais il parle un petit peu, quelques mots de votre langue, ouais. Ozu, elle lui a expliqué pourquoi il devait venir avec nous, que c'était pour, retrouver Sig, qui Oui, elle lui a expliqué. Elle lui a expliqué après, bon, donc par il sait contre, ce qu'on fait là, quoi, même. oui, oui, oui. Il a pu suivre la conversation, de Plume de Cendre, l'axation par signe et tout ça, il a pu comprendre aussi. Oui, 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 clairement, il a compris. Bon, ben, Donc je le regarde, je lui demande, je montre ma bouche et puis je montre, l'enfant en question et je lui demande lui. Toubalcaïr s'approche du gamin. Alors, une chose que vous savez, parce que dans votre clan, vous faites un peu la même chose aussi, c'est que, effectivement, à 10-12 ans, c'est quasiment considéré comme des adultes.
Mais ce serait bien trop dangereux d'emmener des gamins de cet âge-là, qui sont, l'avenir de votre clan et de la tribu, de les emmener à une chasse au mammouth, à chasser d'autres, des gibiers beaucoup plus petits, oui, ça se fait. Chasser des mammouths, non, d'autant plus que le taux de mortalité est quand même relativement élevé le dans les premières années, ce qui fait que vous avez un peu tendance à voilà, enfin, vous n'allez pas mettre en danger, heu, un danger inconsidéré des enfants, même si voilà, chasser, aller chasser un cerf ou un truc comme ça, ouais, vous dans votre clan, vous les emmèneriez à la chasse sans aucun problème. Là, certainement que la chasse au mammouth, c'est un petit peu trop dangereux pour eux et qu'on n'y emmène que les chasseurs aguerris. Je dis ça, c'est juste pour répondre aux petits commentaires dans le chat. Hem, il va y avoir un échange pendant quelques minutes, entre Toubalcaïr et le gamin, et Toubalcaïr va finir par se retourner vers vous et il vous dit, il vous désigne, un fétiche comme tu as, et il dit, «Trouver, chasse, là-bas», et il vous pointe à l'extérieur du village vers les collines, là. «Trouver, trouver». Il peut nous emmener? À Toubalcaïr, en fait, il demande au gamin visiblement, Mmh. et le gamin fait signe que oui, il peut vous y emmener. On y va alors. Ça ira pour œil de silex? Oui, bah faut. Œil de silex, tu peux marcher, c'est juste que ouais, Ça doit pas non plus être hyper loin, les mômes ils doivent pas. Ouais, ouais, non, mais pour Mmh. marcher, c'est bon. Sinon, je suis guérisseuse en plus, je peux te calmer pour te soigner. Car j'ai la sœur de la loutre. Ah, et en plus, je crois que j'avais oublié de te donner la liste de ce que tu es capable de faire comme décoction. Et ouais, j'allais dire, en plus, j'ai des plantes, je dois avoir de quoi, le soulager, je dois avoir une petite décoction pour qu'il sente moins la douleur s'il faut. Pour, Oui, bon, ça le oui. drogue un peu, quoi. Je pense que depuis qu'il a été blessé, tu as eu le temps de préparer quelque chose et tu as ce qu'il faut. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça aussi que Œil de Silex, malgré Il a ton peut-être bras déjà dans un pris. sale état, voilà, tu en as peut-être déjà pris, et c'est pour ça que tu arrives à suivre le rythme, et sinon, si tu avais pas pris la décoction Mmh. que Vendelune a préparée, tu serais très certainement, cloué au lit et être complètement, C'est peut-être pour ça que tout à l'heure la perception était pas hyper peut-être aussi. nette. Oui, Peut-être et aussi. j'ai mis des plantes J'ai peut-être écrasées vu d'autres aussi sur, choses. ses plaies. Ouais. D'accord, d'accord. Ça, on part du principe que oui, tu as pu t'en occuper sans aucun problème. Le gamin, va quand même récupérer, 2 lances, qui étaient, pas loin. Oui, Il nous a i aussi. Vous allez chercher vos lances? D'accord. Oui. 2 lances. Bah, peut-être, on peut s'en faire prêter ou non, enfin, c'est surtout pour œil de silex parce que moi je crois pas, Moi, être de toute tellement façon, chasseuse, hein. j'en avais fabriqué pour les chasseurs. Mmh. Que, Ça, vous en avez. j'en donne à tout le monde. D'accord. Moi j'en prie. Après, le seul problème, c'est que toi, Œil de Silex, une lance, tu pourras juste la lancer en cas de besoin, mais tu pourras pas t'en servir pour te battre avec, Ouais, puisqu'il ou faut il faut parer. les 2 mains. Eh oui. Ouais, ce sera plus compliqué. Donc en quelques instants, vous vous êtes retourné à votre hutte, récupéré des lances. Vous avez vu il y a d'autres gamins qui ont commencé à vouloir vous suivre, mais le gamin qui vous sert de guide, qui a l'air d'être clairement le chef du petit groupe, il leur fait des grands signes, il a l'air de leur dire, de reculer, de retourner, de pas le suivre, et les gamins, en fait, le petit groupe obéit plus ou moins. En fait, ils vous suivent pendant 100 ou 200 mètres et puis après ils lâchent un peu l'affaire, et ils retournent au camp. Et vous, avec Toubalcaïr et ce gamin,
il vous emmène à travers les plaines. Vous vous éloignez quand même, vous marchez pendant, presque, 30 minutes quand même. Bon, même si vous n'avez aucun moyen d'estimer la durée, mais voilà, vous marchez quand même pas mal, jusqu'à à quelques collines que tout à l'heure, depuis le campement, vous voyez ça, heu, pas à l'horizon, mais, quand même assez éloigné et jusqu'à un endroit où il vous désigne et effectivement, il y a, tout un endroit où les herbes ont été aplaties et où il y a, clairement eu du passage et il s'est passé quelque chose ici. Et il vous montre que c'est là qu'il les a trouvés. Il y a Et on a... d'autres traces autour, une piste. Alors là, je vais vous demander un test lié à la perception ou au pistage. Alors c'est dommage, c'est là que l'onglance aurait été, efficace aussi. Mais, voilà. Moi, pendant que Il faire découpe la viande. Bah, ouais, il est resté pour découper la viande, ouais. cherche des traces, etc., je demande à Toubal Caïr de demander au gamin, je montre le soleil et je montre les doigts et je dis il y a combien de soleil il est venu ici. Il a trouvé les objets. Et ben, apparemment, de ce que le gamin répond, c'est, lorsque vous êtes arrivé au campement, Cygne qui chante vous a dit qu'elle allait présenter ses hommages à Tiwénak, la chamane, voilà. Et ben, a priori, de ce qu'il a l'air de dire, c'est le lendemain matin qu'il les a trouvés. Ça remonte à combien de temps par rapport au jour d'aujourd'hui? Ça doit remonter à 4, ça doit faire 4 jours à peu près. Mais de ce qu'il vous a dit, s'il se trompe pas, c'est, juste, le lendemain, une D'accord. demi-journée après que vous soyez arrivé et que Sinki Chante soit parti pour présenter ses respects. Et Ok. à partir du moment où Dernière fois qu'on l'a vu, quoi. la dernière fois que vous l'avez vu. Et donc, je fais signe avec mes doigts que quelqu'un marche. Je dis, est-ce qu'il a vu quelqu'un? Alors, quand tu mimes ça et que, Toubalcaïr, lui traduit, heu, tu vois que le gamin, il fait signe de tête que non, mais, il regarde Toubalcaïr, il vous regarde tous, heu et il recule un petit peu et genre il s'occupe d'autre chose. Ouais, il ment, quoi. Mal. Voilà, Qu'est-ce voilà. qui Ou peut, en tout cas, il cache quelque chose. qu'est-ce qui peut, de ce qu'on connaît de la Lune d'Ivoire, qu'est-ce qui peut le motiver, tu vois? C'est qu'on lui donne quelque chose ou qu'on en appelle aux esprits de la Lune d'Ivoire. Tu vois, qu'est-ce qui... Alors l'esprit de la Lune d'Ivoire, le problème c'est que eux ne vénèrent pas les esprits animaux Oui. et vous n'avez pas du tout les mêmes, la la même, le même folklore, la même, Non, mais religion on a que ce peut-être soit. vu chez Ozu quelque chose qui était important ou qu'est-ce qui a l'air d'être... Le truc qui marche très, très Moi, je facile, très souvent, c'est le troc. Oui, Mais, d'accord. ouais, tu pensais à quoi, Vendelune? pense qu'il a peur de Tiwena. Peut-être je peux essayer de l'intuner parce que moi aussi je suis chamane, comme Tiwenak. Mmh. Je voilà bon, il parle pas notre langue, hein, c'est ça qui est embêtant, mais peut-être que Toubalcaïr, du coup, peut lui dire, je dis à Toubalcaïr, dis-lui que je suis chamane et qu'il doit dire la vérité. D'accord. Je sors Ça en peut même marcher temps, peut-être. je sais pas, un truc que j'ai fabriqué Ouais. ou un
espèce de petit coutelas en os taillé ou je sais pas quoi, un truc que j'ai. Un truc qui fait grand, tu vois. Toi, des fétiches, t'en as très certainement Ouais, mais pas un quelques-uns. truc de fétiche. J'ai vu que c'était un petit costaud qui jouait au chef. Donc je vais lui donner un truc, tu vois, un peu un objet dangereux qu'ont les adultes, tu vois, auxquels on dit aux enfants, touche pas, tu vas te couper, quoi. D'accord. En fait, ça va être Un perçoir ou je sais pas, un truc. Ouais, ouais, ça va être en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être un peu la combinaison des 2 entre, ce que Toubalcaïr lui explique et du coup, quand le gamin, apparemment comprend que tu es chaman, tu vois dans son regard un mélange de respect et de peur et quand une danse-cygne, parce qu'en plus, voilà, une danse-cygne lui tend, c'est quoi? C'est un petit coutelas? Ouais, ou un perçoir, tu sais, avec quoi on vide les os, ou je sais pas. D'accord. Enfin, un outil assez. Alors en fait, ça achève de le convaincre et il explique quelque chose à Toubalcaïr et vous sentez que Toubalcaïr, fronce les sourcils, si possible qu'il puisse froncer encore plus, parce qu'il a toujours un air un peu renfrogné. Donc si c'est possible, il fonce encore plus les sourcils et il a l'air d'engueuler le gamin. Il a l'air d'engueuler le gamin et il fait signe au gosse, il lui dit de retourner au camp. Et lorsqu'il se tourne vers vous, Toubalcaïr, en fait, il jette des regards un peu, aux alentours. Il scrute un peu l'horizon, à l'opposé du campement et il vous dit, la «Homme, chasseur» et il vous homme chasseur, il vous mime en fait, apparemment des hommes seraient venus, il vous mime le fait avec, heu, il vous mime que le fait il serait venu de l'horizon, il serait venu, ici là et que le gamin les aurait aperçus alors qu'ils étaient cachés dans les hautes herbes et dans les buissons aux alentours. Alors je sais pas si vous vous souvenez, hein, il y avait, les chasseurs Ouais, qui qui avait surveillaient les repéré. environs. Il y avait des rumeurs comme quoi ce serait peut-être, ils pensaient que c'était des membres soit du clan du lion, soit du clan du bison qui venaient aux abords du campement et surveillaient et qu'ils craignaient un peu de grabuge. Donc voilà. C'est bizarre comme histoire, ça. Pourquoi elle serait venue ici? Bah, effectivement. Là, 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 je m'éloigne du camp, de la sécurité, et boum, on me tombe dessus. Oh, pas de chance. Voilà, autour de vous, Très comme je vous disais, hein, bizarre comme histoire. comme je vous disais, c'est vraiment, alors oui, c'est vrai que vous n'êtes pas les vous voyez qu'il y a que ça a été piétiné, hein, au sol, tout ça. Mmh, il y a bref, Il y a des Ça veut dire traces qu'il y a une à suivre. alors Bah, c'est ce dans que je regardais autour. ouais, Ouais. et ben, vous allez pouvoir me faire tous un jet, avec un bonus en perception visuelle ou en pistage, mais je pense que ça, par contre, le pistage, vous n'avez pas, c'était longue lance. T'as vu, il y a Œil de Silex qui a fait un test en perception avant quand même. Ouais, moi j'avais fait un jet, mais en me Ah, tu avais basant fait ton jet? sur un OK. jet de perception, oui. Avec la vigilance du hibou. OK, eh Donc tu ben, dis impeccable. 2D, on en a un plus. Si vous avez un talent qui vous donne, un avantage, sinon c'est 2d6. Puis moi j'avais fait 3. D'accord, alors Je n'ai rien vidé. Vendelune, ouais, Vendelune n'a strictement, rien vu et on a un double 5 pour, Œil de Silex avec son 13 et un double 5 pour, Plume de Cendre
et qui nous fait un 10. Ben, c'est œil de silex et plume de cendre. Vous allez, en observant les environs, vous allez effectivement trouver des traces de pas, une piste. Alors, vous n'êtes pas aussi doué que Longlance pour interpréter les traces que vous voyez au sol. Ça, clairement. Mais vous deux, en cumulant ce que vous voyez et le fait que bah, vous avez tous les deux une espèce de bénédiction des esprits, vous comprenez que apparemment, elle est venue jusqu'ici, le plume de cendre certainement, venue jusqu'ici, et qu'il y a tout un groupe qui est reparti vers la direction qu'a indiqué Toubalcaïr quand il vous disait que des hommes sont arrivés de par là. Il y a une piste qui a l'air de s'en aller là-bas. Il devait y avoir, enfin, ceux qui sont repartis, il devait y avoir au moins 3 ou 4 personnes. Et qui sont partis, qui s'éloignent. Et surtout, à un moment donné, vous avez vu que, enfin, c'est pas au sol, c'est contre le tronc d'un petit arbre, là où la rencontre a eu lieu. Vous avez vu des traces brunes sur le tronc d'arbre. Brune. Oui. Comme quelque chose qui a éclaboussé. Boue? Non, plutôt comme du sang séché. Juste à côté de là où... Près de là où toute l'herbe était piétinée ou c'est plus loin? Non, c'était juste à côté. C'était juste à côté. L'herbe, en fait, la zone où l'herbe a été piétinée, c'était vraiment au pied de ce petit arbre-là où vous voyez ces traces de sang séché. C'était vraiment tout autour. C'était vraiment tout autour. Ça pue? Moi, je vais regarder, est-ce qu'il y a des endroits où, à proximité, le sol a l'impression d'avoir été retourné, la terre? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, il y a quelques traces de sang sur le sol. Et d'ailleurs, en observant, parce que je reste sur ta bonne réussite de tout à l'heure aussi, ainsi que œil de silex, en observant le sol, c'est pas que la terre a été retournée, c'est que là où il y a quelques traces de sang, et ça a pas mal saigné, vous voyez, doit y avoir il y a une trace comme si quelqu'un avait griffé de ses mains, de ses doigts, une trace dans le sol, dans la terre. Et il y a une trace, voilà, trace de main qui a griffé le sol et laissé quelques sillons. Vous avez vu clairement à un endroit, il y a un moment, il y a une trace. On voit bien la trace de les doigts et la paume de la main. Voilà. Que faites-vous? Une bonne question. Un peu dubitatif là, on réfléchit. Ça donne l'impression qu'elle aurait été peut-être tuée, en tout cas blessée sauvagement. Ouais, puis traîner. Gravement, je veux dire. Mais pourquoi? Oui, elle a peut-être résisté pour pas se faire emmener, puis du coup ils l'ont peut-être assommée un peu fort, un peu trop fort pour l'emmener. Mais pourquoi elle est venue là? Ouais, pourquoi est-ce qu'ils auraient enlevé tous les fétiches et qui... C'est pour pas qu'on sache que c'est une danseuse signe. Oui, mais ils ont tout enlevé puisqu'après ils ont troqué les colliers, les bracelets.
J'ai l'impression qu'il y avait la totalité de ses bijoux, ou il y avait d'autres choses qu'elle avait? Ah ça, non, il y avait pas tout, il y avait juste 2-3 trucs. Après, ce que le gamin a l'air d'avoir raconté à Toubalcaïr, c'est que, il a ramené peut-être une demi-douzaine de colliers, de pendentifs, de fétiches, mais c'est pas tout ce qu'elle portait sur elle. Ouais, c'est quand même une grande partie. Est-ce que les trucs qu'on a vus de ces fétiches et tout, ça avait l'air d'être déchiré, très... Non, non, c'était impossible à dire si ça a été ça Ouais. avait pas les plumes étaient pas cassées, Oui, voilà. ça avait pas l'air d'être abîmé. Ouais. Maintenant, vous savez que Plume de Cendre, en fait, Plume de Cendre, Cygne qui chante, rien à chaque bras, elle avait au moins 3 bracelets, de cuir avec, à chaque fois au moins 2 ou 3 plumes, noires qui pendaient, plus tout ce qu'elle avait autour de elle avait aussi autour du cou, elle avait aussi, des plumes noires autour de la taille, donc voilà, ce que vous avez vu, c'est vraiment qu'une petite partie de ce qu'elle portait. Ouais, donc c'est très bizarre parce que s'ils l'ont enlevée et qu'ils voulaient pas qu'on sache que c'était une danse cygne, bah, c'est raté parce qu'elle a encore beaucoup de plumes. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est elle qui a laissé ça exprès pour qu'on trouve? En tout cas, Toubalcaïr, lui, est très, suspicieux et observe vraiment les environs. Heu, voilà. Il observe, il a pas l'air de se sentir, en sécurité. On a été suivis sinon? C'est pour ça qu'il a renvoyé l'enfant, j'imagine. Et si vous aviez été suivi, vous l'auriez vu parce que vous avez une grande vue bien dégagée sur la plaine. Les herbes que vous avez traversées, vous arrivent à peine aux genoux. Donc à moins qu'on vous ait suivi en rampant depuis le campement, vous auriez vu s'il y avait quelqu'un. Vous l'auriez vu s'il devait y avoir quelqu'un. Bon, Eh bien, peut-être qu'on devrait simplement demander à Tiwena qu'elle a fait avec Danse, le soir où elle l'a vu, qu'elle lui a dit, ou je sais pas. Parce que je comprends pas pourquoi Sinky Dance est venue là, si elle est venue. En plus, maintenant qu'on a tout piétiné, puis même les enfants ont tout piétiné, c'était pas possible de voir si elle est seule ou avec quelqu'un qui l'aurait emmenée dans un tracteur. il y aurait des empreintes en fait. Est-ce que je remonte en direction du camp? Est-ce que le groupe d'individus avait l'air d'être là et d'attendre? Ou est-ce que c'est eux qui l'ont sorti du camp? Alors, je vais te redemander un jet de dés. Maintenant, je te cache pas que Ouais, on a le tout piétiné, c'est pas facile. non, c'est même pas ça. Bon, non, si. Non. En fait, tu te rends vite compte que t'es pas chasseuse-pisteuse. T'as pas le ça c'est tu sais pas aussi bien interpréter les traces et les empreintes, tu sais pas aussi bien les repérer non plus que, Longue Lance Ah, puis je t'avoue et Aigle qu'entrevoir Vert. le sang, déjà, ces bijoux non portés, alors que je les ai toujours vus sur elle, les traces de sang à côté, plus le fait que ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas vue, moi je commence à paniquer un peu, hein. Quand, Toubalcaïr par contre, il te voit en train de chercher et tout ça et t'intéresser et vous intéresser aux traces, heu, il va prendre un petit moment à regarder, il s'éloigne, dans différentes directions autour de là où vous avez découvert cet arbre avec du sang et tout ça. Et au bout d'un certain temps, il revient vers vous et il vous explique à sa façon
parce que voilà, pour rappel, c'est quand même un chasseur-pisteur aussi, lui. Il vous explique qu'il pense que elle est elle est passée par ici. Il vous indique apparemment, elle a été beaucoup plus loin et il vous montre elle serait revenue sur, ses pas, repassée par ici et que c'est au moment où elle revenait qu'il y aurait eu possiblement une bagarre avec quelqu'un. En gros, Signe qui chante aurait quitté le camp, serait allé beaucoup plus loin qu'ici, serait revenue et c'est sur le retour qu'elle aurait été attaquée, selon ce que lui interprète, ce qu'il a vu dans les traces et tout ça. Et tu sais ce qu'il y a par là-bas? Quoi là-bas? Lion. Lion gris. Le clan du lion là-bas. C'est ça? Bah, vous savez que vous avez entendu parler que le principal clan du lion, parce au sein du clan du lion, il y en a plusieurs. Le clan du lion gris, c'est le plus gros du clan du lion. Et c'est eux qui ont des problèmes de territoire avec la lune d'ivoire. Bon, bah, on regarde, on sait où aller la chercher. Et tu penses que... Comment il faudrait procéder? C'est déjà en repérage, et puis Ah oui, essayer de la après, sortir de là par une infiltration. oh, je sais pas, moi, c'est pas mon travail de chasser. Mais Moi, j'ai une question aussi. Mmh. C'est que pendant ce temps, le temps passe. Bon, de toute façon, Ozu, elle va pas marcher aujourd'hui ou demain, hein, c'est quand même compliqué. Ouais. Même normalement, même après, ça va être compliqué, mais bon, si sa vie est menacée, elle n'a pas forcément le choix. Mais est-ce qu'on s'occupe, en fait, quelles sont nos priorités? Mmh. Est-ce qu'on fait plusieurs groupes? Et du coup, un groupe s'occupe d'essayer de retrouver Sing qui chante et un tout petit groupe s'en va avec, par exemple, Valkyrie s'en va avec Ozu et Nuage qui danse. Et nous deux, ça fait vraiment un tout petit groupe qui essaye d'aller voir ce qui se passe. Ou est-ce que on abandonne Sing chante et qu'on s'en va tous avec Nuage qui danse et Ozu? Ou alors est-ce qu'on reste tous et que Toubalcaïr et nous deux, et peut-être quelqu'un d'autre de la famille de Toubalcaïr peut nous accompagner pour aller voir ce qui se passe? Mmh. Il y a 3 solutions possibles, je sais pas la 4e serait qu'on attende que nos chasseurs rentrent mais je suis même pas sûre qu'ils reviennent ici, une fois qu'ils ont conditionné la viande. Je sais même pas s'ils reviennent au camp ou s'ils rentrent directement sur le territoire du cygne. Non, ils ont dit qu'ils repassaient au camp pour récupérer tout le monde et les affaires qui restaient là. D'accord. Donc voilà, la 4e solution, c'est qu'on attend qu'ils rentrent et que avec le nombre, on soit assez imposant pour faire une chose ou l'autre. Mais le truc, c'est qu'il y aura quand même aussi Aldar et les conflits qui risquent de résulter avec Nuage qui danse ou Plume de cendre, quoi. Mmh. Parce qu'il voudra se marier avec une d'elles, quoi.
Ouais, Donc il y il aura une faudra pas contrepartie. la laisser partir. Et puis de toute façon, je pense qu'ils laisseront pas partir si ça se voit, ils laisseront pas partir Ozu et Toubalcaïr non plus. Oui, ça pourrait être comme Enaltaïr qui a rejoint Vive Lune, ça peut être considéré comme une Oui, trahison entre guillemets du clan et ça pourrait leur attirer des problèmes, ouais. c'est ça. Donc faut vraiment qu'on prenne la bonne décision, celle qui risque de faire le moins de victimes en fait. Alors c'est sûr, la plus simple qui risque de faire le moins de victimes, c'est d'abandonner qui chante puisque ce sera la seule victime. Moi, je Sachant suis que pas d'accord. c'est Singchant qui a l'air d'être pas mal pour l'arrangement de marier les danseuses aussi. Est-ce que c'est vraiment un mal? Alors attention, Signe qui chante, elle est pas pour cet arrangement-là, elle est pas totalement pour, quand elle en parle, vous avez bien compris que pour elle, malheureusement, à l'heure actuelle, C'était la c'était seule la solution. seule solution de survie du clan. Mais ça ne l'enchante pas. Ça ne l'enchante pas, Ouais, mais peut-être qu'elle a pris une mauvaise décision quand même. peut-être. Bon, Mais après, elle n'est pas obligée de mourir pour ça, hein. Moi, je peux pas la laisser là, en fait. Elle est trop importante pour moi. Elle est importante pour les danseuses, pour le clan. Moi, tant que je ne sais pas où elle est, je la cherche. La solution, il y a encore une autre solution. Mais ça, je crains un peu. Moi, Vendelune, c'est de voir avec Tiwena qui a pu se passer. Ouais. Peut-être que Tiwena n'a rien à voir dans la disparition de Sin qui chante, mais qu'elle sait pourquoi elle est allée vers là-bas. Mais peut-être aussi que c'est Tiwena qui l'a envoyée là-bas pour se débarrasser d'elle pour je ne sais quelle raison. Donc c'est qui tout double. alors, vous savez que Tiwenak, vous savez qu'elle est restée au camp. Elle n'a pas suivi les chasseurs. Elle est restée au Oui, camp. c'est ce qui me semblait. Ouais. Ouais, elle est restée au camp. On est à combien d'heures de marche du clan du Lion? Bonne question. Bonne question. Vous ne savez pas exactement où il se trouve. Toubalcaïr peut plus ou moins te répondre. En fait, il faut à peine une journée de marche pour atteindre un camp le camp du clan du Lion. Et là, on est dans l'après-midi. Là, vous êtes ouais, dans l'après-midi. En début d'après-midi, pas très vraiment Bon, quoi milieu qu'il d'après-midi, arrive, on il va faut dire. retourner au clan de la Lune Noire. Lune d'Ivoire, pardon. Ouais. Ah, c'est le lendemain. Donc on a la soirée pour discuter et Bah déjà, là, enfin, on est assez encore que si isolé, on donc... Tiwena le soir même, c'est pas long. Oui. Mais voilà l'approche, on peut peut-être envoyer un groupe pour voir un peu à l'état des lieux, quoi, voir si elle est toujours en vie. Il y a des prisonnières dans le clan du Lion. On a envoyé deux, trois en patrouille. Le problème, c'est que le Et clan du ensuite Lion, faire ils un ont retour. des... Faire un retour ensuite avec le verre et voir ce qu'on peut aviser comme solution sauvetage. Il y a Aigle Vert, il y a de grandes chances pour qu'il revienne au camp demain. Demain ou au plus tard après-demain. en même temps qu'Eldar. En même temps qu'Aldar.
ça le problème avec Aigle Vert, c'est que si Eldar revient, on est vraiment encore plus dans les ennuis que maintenant. Donc s'il faut agir... Donc en gros, il faut aller voir en urgence. Quitte à Oui, marcher de nuit. mais le seul qui est assez discret parmi nous, c'est Toubalcaïr et là, il y a Ozu avec son bic. Bon, après, il y a Ozu et tout le camp aussi. Hein. Mais bon. D'ailleurs, Toubalcaïr vous fait signe de le suivre pour retourner jusqu'au camp de la Lune d'Ivoire. Il vous indique, il vous montre le soleil, il vous montre en fait que c'est c'est en train de descendre, que le jour est en train de diminuer et que il faut retourner au camp. Enfin, en tout cas, que lui va retourner au camp. Donc voilà. Je suppose que ça doit être très très dangereux de se balader de nuit en patrouille et que c'est même pas envisagé. Donc bon, voilà, on va retourner au camp de la Lune d'Ivoire. Ok. J'aurais juste besoin de savoir, avant qu'on arrête, parce qu'on est en train de perdre Plume de Cendre, est-ce votre prochaine action, qu'est-ce que là vous retournez au camp, qu'est-ce que vous voulez faire, histoire que je vois à peu près par quoi on va commencer lors de la prochaine séance? Et ben, c'est qu'on n'est pas décidé, justement. Si, on sait qu'on va pas abandonner Sinki Chante, manifestement. J'ai une option qu'on élimine. Et déjà, est-ce qu'on part à l'aube pour aller en repérage? Ça l'approche. Oui, mais pas forcément nous, mais je sais pas si nous, enfin, faut que ce soit des gens un peu comme des éclaireurs, tu vois, pour arriver à éviter justement les sentinelles si on a des Alors, On a ça dans le groupe? lions gris. alors dans le groupe, non. Est-ce que vous incluez, Toubalcaïr un petit peu dans votre conversation ou pas? Tout Caïr et puis sa joyeuse famille, quoi. Hein. Alors, on va gérer un dernier truc et avant d'arrêter la session pour aujourd'hui. Vous êtes retourné au camp, à la tente de Ozu, Toubalcaïr et toute sa famille. Je suppose que vous en avez parlé à Ozu de ce que vous avez découvert. Puisque Sinki chante, c'est auprès d'elle que Ozu avait appris les danses sacrées. Et en fait, Toubalcaïr, lui, ne peut, est d'accord pour vous accompagner, si besoin. D'autant plus que vous ne savez pas quand est-ce que vont arriver Aigle Vert et Longue Lance, donc c'est un peu compliqué. Par contre, par le biais de Ozu, il vous dit qu'il peut demander l'aide de quelqu'un, de la meilleure chasseuse de toute la tribu. Ah, génial. Enfin, la meilleure chasseuse, la meilleure pisteuse. La chasseuse pisteuse. Encore mieux. Qui ne participe pas qui ne participe jamais aux grandes chasses. Alors pourquoi? Pourquoi, il ne sait pas, mais en tout cas, elle ne participe jamais aux grandes chasses. Et il lui semble qu'elle est encore dans le camp. Donc voilà, si vous avez Toubalcaïr et éventuellement une deuxième personne dont c'est vraiment la spécialité de pister.
J'ai juste besoin de savoir quel serait, donc votre idée, ce serait, le lendemain de partir, suivre la Remonter les fameuse traces, piste, ouais. remonter les traces? Ça et mais du coup, on fait un petit commando pour essayer de récupérer Cindy Chante si elle est toujours vivante. Donc je sais pas si on peut avoir un costaud en plus entre. Alors un en plus, bah, ça va être, compliqué. Alors après, je vous avais dit, hein, Toubal Caïr, c'est un sacré morceau, hein. D'accord. OK, donc avec Œil de Silex, il est quand même, capable de faire des trucs aussi? Oui. Voilà. Toubal Caïr va se il va voir, il va essayer de convaincre, peut-être, un membre de sa famille, peut-être, un de ses frères, pour vous accompagner, plus cette pisteuse, heu, qui au passage, s'appelle Moabia et alors si vous êtes, OK pour, si voilà, si vous avez arrêté votre plan de suivre la piste avec, quelques personnes, bah, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir.